c'était le bon moment de commencer cette série-là. Et puis, je pense que ça va aider le peuple de Dieu. Amen. Donc, c'est une série de probablement 4 séances, 4 leçons. Mais probablement qu'il va y avoir comme des pauses entre les séries. Mais je crois que ça va vraiment beaucoup aider l'Église. Amen. Alléluia. L'enseignement s'intitule, j'ai déjà enseigné à l'église du soir, à la congrégation du soir. Et je crois que ça va beaucoup aider le peuple de Dieu. Amen. Et ça va être l'étude du livre de Néhémie. Nous allons bâtir le futur. Nous allons bâtir le futur. Dis à ton voisin, on va bâtir le futur. Alléluia. Qui ici veut bâtir son futur? Alléluia. Vous savez, c'est bien de vivre, mais c'est bien aussi. C'est vrai que certains disent qu'il faut vivre le jour. Mais il faut penser à bâtir le futur. Amen. Nous devons oublier un peu ce qui s'est passé dans le passé, mais nous devons alors nous focaliser sur ce qui va venir dans le futur. Amen. Alléluia. Maintenant, pardon. On va encore se lever et on va lire encore 4 versets. Après, promis, on va s'asseoir. Alléluia. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Verset 1 à 4. La Bible dit: parole de Néhémie, fils de Acharia, au mois de Kisle, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la ville, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus à plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Amen. On va lire encore le verset 4. La Bible dit: lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux. Amen. Et vous pouvez vous asseoir ce matin. Alléluia. Donc le livre de Néhémie, en gros, c'est quasiment ce que nous allons étudier. Mais juste pour vous mettre un peu dans le contexte, nous sommes en train d'étudier comme, si vous voulez, comme une sorte de journal. Néhémie est un personnage de la Bible, littéralement. Il apparaît quasiment quand le peuple est revenu pour rebâtir le temple. Comme nous le savons, le temple de Jérusalem avait été détruit, le temple que Salomon avait bâti avait été détruit, et le peuple de Dieu avait été pris en captivité. Nous savons que le peuple du Nord avait été pris en captivité par le royaume d'Assyrie et le royaume du Sud a été pris en captivité justement par le royaume de Babylone, littéralement. Mais c'était prophétisé que 70 années plus tard, ils allaient revenir et ils allaient rebâtir littéralement le temple. Amen. Maintenant, comme je le disais tantôt, le livre de Néhémie ne consiste pas seulement à reconstruire. Le temple avait déjà été reconstruit quand Néhémie est arrivé. Mais Néhémie, ce n'est pas seulement rebâtir les murs de Jérusalem, mais c'est bâtir littéralement une ville qui pourrait justement être un foyer pour le peuple de Dieu. Vous savez, l'église du Dieu vivant, ce n'est pas seulement un regroupement de personnes, mais il faut que ce soit un endroit propice, un foyer littéralement pour toute personne qui vient dans la maison du Seigneur. Nous voulons littéralement, et c'est la volonté du Seigneur, que toute personne qui entre dans ces lieux, qu'il ressente la paix du Seigneur, la joie du Seigneur, la miséricorde du Seigneur et surtout le réconfort du Seigneur. Parce que le monde dehors, ils sont blessés, ils sont fatigués, ils sont chargés. Mais quand ils viennent dans la maison du Seigneur, il faut qu'ils aient la liberté de décharger leur fardeau sur le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et au fur et à mesure, littéralement, que nous allons étudier à travers le livre de Néhémie, gardez à l'esprit que nous sommes en train de lire quasiment comme un journal de 2500 ans. Maintenant, juste pour vous amener un peu dans l'histoire, je m'excuse, ça va être souvent avec moi beaucoup d'enseignement, mais je pense que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui de l'enseignement. Amen. Et ça, c'est très, très, très important. Mais là, on va juste prendre un petit, au moins juste faire juste un peu d'histoire, c'est juste pour vous aider à être un peu dans l'histoire. Alors, je pense qu'on a un petit problème de projection. Mais c'est pas bien quand ils vont être prêts. Donc en 606 avant Jésus-Christ, la première vague littéralement de captifs ont été emmenés à Jérusalem. C'est le peuple de Dieu qui est pris captif littéralement. Et ils ont passé, ça a passé quasiment 20 ans. Et en 586 avant Jésus-Christ, la ville de Jérusalem est détruite littéralement par le roi Nebuchadnezzar. Vous vous rendez compte du temple que Salomon avait mis longtemps à bâtir. Son père David avait mis beaucoup de ressources de côté pour qu'il puisse bâtir le temple. Le temple a été bâti littéralement. Ce beau temple qui recevait la présence du Seigneur est malheureusement détruit littéralement, tout simplement parce que le peuple de Dieu ne se tenait pas sur la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, l'église de l'Est. Si nous voulons grandir, nous devons nous tenir sur la parole du Seigneur. Si nous ne nous tenons pas sur la parole de Dieu,
nous allons tomber et ce que Dieu est en train de bâtir peut être détruit littéralement, ou du moins quelqu'un d'autre va venir continuer cela. Mais moi je rends grâce à Dieu de voir un peuple qui s'est résolu à être tenu sur la parole du Seigneur, et moi je suis très content. Nous voulons nous tenir sur la parole du Seigneur. Amen. En 536, les Juifs sont autorisés à retourner à Jérusalem par le roi Cyrus pour rebâtir littéralement le temple. Quelle grâce! Ils sont partis, mais ils sont autorisés par un roi païen à revenir rebâtir le temple. Et moi je crois que nous sommes dans une ère littéralement où Dieu va utiliser même des gens qui ne croient pas en lui pour nous aider à rebâtir le temple. Dieu va nous donner faveur avec même les gens du gouvernement. Dieu va nous donner faveur avec les gens littéralement des administrations. Dieu va nous donner faveur littéralement avec des gens dont vous n'avez même pas imaginé, vous n'imaginez même pas. Dieu va utiliser des païens pour vous bénir. Dieu va utiliser des incrédules pour vous bénir. Pourquoi? Parce que Dieu veut que son église avance. Et si vous n'avez pas à cette église, ce corps du Christ, nous allons prospérer ensemble, comme ça a été mentionné à l'ouverture du service. Et en 516, le temple est complété. Finalement, et après des retards, ça a passé quasiment 70 ans, mais le temple a été quand même bâti. Et en 446, avant notre Seigneur Jésus-Christ, le journal de Néhémie commence littéralement. Maintenant, Néhémie, ce n'est pas un professionnel religieux, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas quelqu'un, c'est juste quelqu'un de laïque, c'est quelqu'un qui travaillait, qui était littéralement aussi dans la captivité, il était en Perse, mais littéralement, il avait un bon travail, ça allait bien pour lui, littéralement, il avait réussi. C'est comme chacun de vous qui avez quitté votre pays, vous êtes arrivé au Canada, et le Seigneur vous a béni. Certains d'entre vous, vous avez de beaux emplois, vous avez de belles maisons, vous avez de belles familles, de belles voitures. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Et Néhémie était comme cela, sinon même plus. Parce que lui, il était même dans la cour du roi, littéralement. C'était littéralement comme un bras droit, littéralement, du roi. C'était une personne laïque, il avait une grande influence. Et il avait un endroit idéal pour vivre, une excellente carrière. Il était littéralement aux côtés du roi. Mais il n'est pas revenu avec les Juifs qui se sont retrouvés 90 ans auparavant. Donc quand la première vague sont revenus pour bâtir le temple, Néhémie, lui, il était resté littéralement à Shushan, la capitale de Perse. Il avait une vie littéralement que tout le monde a envie. Ah ben, qui ici aimerait avoir une belle vie? Quand je dis une belle vie, c'est une belle vie matérielle. Là. Ça dit que ton compte n'est jamais à moins. Ton compte, il y a toujours 4 zéros après le chiffre. Voilà. Amen. Qui aimerait avoir? Soyons honnêtes un peu là. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Il y en a qui veulent jouer Jean le pain. Non. Amen. Nous voulons que Dieu bénisse son église. Amen. Amen. Donc nous voulons avoir cela. Mais moi je crois que Néhémie, littéralement, avait cela. Amen. Amen. Et il était tout à fait confortable. Mais un rapport littéralement de la ville de Jérusalem va le détester littéralement. Un rapport de la capitale d'Israël littéralement va le dévaster. Donc c'était ce que nous avons dit plus tôt. Et ça va le dévaster. Il était assis, tout allait bien, mais il va recevoir comme un rapport. Jérusalem ressemblait à l'époque littéralement à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Ou par exemple, ça ressemblait au Texas après Harvey. Vous vous rappelez de Harvey, cet ouragan a détruit littéralement le Texas et tout est détruit. Tout ce qui avait été bâti est détruit. Tout est en lambeaux, tout est à terre littéralement. Mais là, c'est ça que lui reçoit comme rapport littéralement. Et une conversation avec les frères de Juda littéralement sur l'état de sa très aimée Jérusalem. Et Néhémie ne sera plus jamais la même personne. D'autre part, d'autres peuvent encore être indifférents lorsqu'ils entendent une mauvaise nouvelle. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, peuple de Dieu. Nous devons être choqués, alléluia, quand nous entendons une mauvaise nouvelle, surtout en ce qui concerne la maison de Dieu ou de l'œuvre du Seigneur. Nous devons être renversés. Néhémie était renversé. Néhémie n'a pas regardé, oh tout va bien pour moi. On oublie un peu Jérusalem. Écoutez, vivons un peu, tiens, vivons un peu. Mais cette nouvelle l'a complètement dévasté. Vous savez, c'est pas évident littéralement d'entendre de mauvaises nouvelles. Et beaucoup d'entre vous n'aimeraient pas entendre de mauvaises nouvelles. Mais des fois, Dieu va utiliser les mauvaises nouvelles pour nous faire sortir de notre zone de confort. Dieu va utiliser souvent certaines difficultés pour nous faire sortir de notre zone de confort, pour nous amener littéralement à faire ce qu'on appelle sa volonté. Un petit détail littéralement historique, c'est qu'à ce moment-là, la nouvelle qui a détruit les rois Néhémie, c'est juste une nouvelle de 140 ans. La ville était détruite depuis plus de 140 ans, mais lui, il ne le savait pas. Maintenant, je me suis toujours posé la question, pourquoi il ne le savait pas? Parce que Jérusalem, c'était juste rendu une situation, on n'en parle juste pas. La maison de Dieu, c'est quelque chose de secondaire. La maison de Dieu, c'est quelque chose peut-être en 3e position, ou en 4e position, ou en 5e position. Mais je suis là pour rappeler encore à cette glorieuse église que la maison de Dieu doit passer en priorité encore une fois dans notre façon de fonctionner. Alléluia, que quelqu'un dise gloire à Dieu. En fait, moi, je vais tout faire pour vous regarder.
Ouais, alléluia, le Seigneur est bon. Je veux faire mon possible. Amen. Alléluia. Et le Seigneur est bon. Amen. Maintenant, d'autres peuvent être encore indifférents, comme je vous l'ai dit. Mais Néhémie a eu le cœur brisé. Et il passe littéralement dans un temps prolongé de jeûne et de prière. Pendant 4 mois littéralement, puis il a agi. Tu sais, quand tu entends que ça ne va pas, il ne faut pas que tu restes là. Il faut que tu passes en prière. Il faut que tu passes en jeûne. Beaucoup, malheureusement, quand ça ne va pas, ils sont juste là, ok, et ils commencent à s'apitoyer sur leur sort. Mais Néhémie aurait pu aussi s'apitoyer sur son sort. Mais Néhémie est allé en prière et Néhémie est aussi allé en jeûne. Je vais vous donner encore les armes du chrétien. C'est la prière, c'est la fréquentation de la maison du Seigneur et c'est aussi le jeûne. Quelqu'un qui prie et qui jeûne, tu vas juste être quelqu'un de fort. Écoute, si tu pries, tu ne vas jamais rétrograder. Mais je suis de ceux qui croient que si tu jeûnes, tu vas être humble et tu vas marcher droitement devant le Seigneur. Parce que le jeûne te brise littéralement. Le jeûne t'amène littéralement dans une autre dimension dans ta relation avec le Seigneur. Mais c'est la chose littéralement qu'on ne veut juste pas faire. Alléluia. Nous devons combattre. Je ne veux pas juste vous mettre une mauvaise image dans la tête. Mais laissez-moi vous dire, il y a une guerre spirituelle. Et un enfant de Dieu doit se battre spirituellement. Je l'ai enseigné, je dis, nous devons nous battre. Écoute, si tu prends au sérieux ta relation avec le Seigneur, tu ne vas jamais lâcher la maison du Seigneur. Mais si tu prends cela à la légère, à un moment donné, tu vas commencer à quitter la maison du Seigneur. Mais je sens et je rends grâce à Dieu pour un peuple qui est résolu à tenir pour le Seigneur. Amen. Extraordinaire. Maintenant, la nouvelle qu'il a appris littéralement, ce serait comme si on vous disait aujourd'hui, en 2018, que le président Lincoln a été abattu littéralement en 1865. Je crois que certains d'entre vous allez dire, mais c'est depuis longtemps, il est mort, on n'en parle plus. Mais c'est comme si Néhémie apprenait cette nouvelle-là et il est complètement brisé. Ce serait comme on vous disait aujourd'hui que le Canada était devenu une nation libre en 1867, littéralement. Et ce serait vraiment, c'est quelque chose de choquant. C'est quelque chose que tu n'imagines même pas que ça peut pousser quelqu'un à sortir de sa zone de confort. En fait, Néhémie est un peu comme David. Quand David a pris le pouvoir, David s'est rendu compte de quelque chose, c'est qu'il manquait la présence du Seigneur à Jérusalem. Parce que l'arche n'était pas là. Son prédécesseur, Saül, a bâti le royaume sans aller chercher l'arche, parce que l'arche était perdue. Mais quand David a pris le pouvoir, David a dit, la première chose que je dois faire, je vais prendre Jérusalem, en Sion, Jébuse, qui est devenu Jérusalem, et je vais aller chercher l'arche. Parce qu'il me faut la présence du Seigneur. Je ne peux rien faire sans la présence de Dieu. Nous ne pouvons rien faire sans la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas bâtir sans la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas bâtir littéralement sans aller demander à Dieu, Seigneur, que devons-nous faire littéralement? Si nous commençons littéralement à bâtir sans la présence du Seigneur, c'est comme si nous sommes en train de bâtir une maison sans ciment. Nous posons juste des briques, mais laissez-moi vous dire que juste un petit vent et ce mur va tomber. Mais je rends grâce à Dieu, hallelujah, qu'il y a des gens qui sont résolus à chercher la face du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis résolu à aller chercher cette arche. Nous voulons la présence du Seigneur parmi nous. Nous voulons que Dieu nous parle, nous voulons que Dieu nous utilise. Même avant de sortir, je rends grâce à Dieu qu'il y ait une réunion de prière avant. Parce qu'ils ne vont pas sortir littéralement comme ça. Parce que s'ils sortent comme cela, ils vont être comme des brebis au milieu des loups. Mais s'ils prient et qu'ils sortent, ils vont être comme des brebis au milieu des loups. Mais dans ces brebis, il habite le Seigneur, le gloire, le Seigneur de gloire. Et c'est lui qui va combattre pour eux. Amen. Oh, hallelujah. On doit rechercher vraiment la présence du Seigneur. Je vais encore revenir vu que nous sommes en train de bâtir le futur. Vous qui êtes dans le ministère, please, avant de monter sur le pupitre, nous devons prier avant. Nous devons prier avant. Je sais que des fois, avec des choses qui arrivent, des fois, on arrive un peu en retard. Mais si nous nous efforçons des fois d'arriver à temps et de chercher la face du Seigneur, si nous touchons, on touche le micro, étant loin du Seigneur, même ceux qui sont à la projection, école du dimanche, si nous prions et que nous recherchons la face du Seigneur, nos enfants en bas seront remplis du Saint-Esprit. Nos enfants, écoutez, je rends grâce à Dieu pour ce qui se passe dans le sous-sol. Parce qu'il y a des enfants qui montent ici. Ils viennent à l'hôtel quand le pasteur dit venez à l'hôtel, alors que je vois même des adultes. Le pasteur a dit venez à l'hôtel, mais ils restent à l'arrière. Mais les enfants viennent à l'hôtel. J'ai vu un d'entre eux qui est même venu me voir à l'hôtel. Moi, je veux me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas prendre cette décision pour toi parce que tu as encore sous la tutelle de tes parents. Mes parents, je vous en prie, Dieu est en train de faire de grandes choses. Dieu est en train d'élever une église forte, une église puissante, une église glorieuse, une église qui est là justement pour impacter la société dans laquelle nous sommes. Écoutez ceci. L'église de l'Est n'a pas besoin d'un bon maire. L'église de l'Est a besoin d'une église puissante. Amen. Influencer le monde littéralement. L'église de l'Est n'a pas besoin parce que si l'église est puissante, cette église va prier et Dieu va mettre des gens capables de diriger l'église à l'Est de Montréal. Une ville
ville a besoin d'une église glorieuse et puissante. Une église qui cherche la face du Seigneur. Alléluia. Tu sais quoi, juste pour vous rêver un peu, lève-toi un peu là, va lever un peu pour le Seigneur. Je vous ai dit, je peux tout faire pour vous appeler. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Écoutez, Néhémie n'a pas cherché à avoir de nouvelles informations. Il a eu un nouveau fardeau. Il a eu un fardeau. Nous voulons le fardeau. Écoute, des fois, nous devons arriver à une place où il y a quelque chose sur ton cœur. Quelque chose, c'est mon fardeau. Tu sais, ta famille, c'est un fardeau. Pas un fardeau, dans le sens où c'est quelque chose sur lequel tu t'accroches littéralement. Je veux la voir réussir. Je veux la voir grandir. Je veux la voir prospérer. Je veux voir ma relation, ma vie personnelle changer et transformer littéralement. Mais je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia, c'est le temps pour nous, à un moment donné, de prendre les choses de Dieu au sérieux. C'est le temps pour nous de prendre la maison du Seigneur au sérieux. C'est le temps pour nous littéralement de voir toutes ces choses et de dire, Seigneur, moi je veux faire quelque chose pour l'avancée de ton royaume, parce que j'ai été touché littéralement comme quoi ta maison ne va pas bien. Amen. Néhémie a déclaré, tout va bien dans mon travail laïque et à la maison de Dieu, ce n'est pas suffisant. Si le travail de Dieu ne va pas bien, alors moi je ne vais pas bien. Littéralement, c'est ce qu'il a dit. Son fardeau l'a tellement affecté que le roi a remarqué littéralement qu'il était en train, qu'il était épuisé, qu'il était triste littéralement. Oui, le travail de Dieu est plus important que moi et mon travail. Amen. Le travail de Dieu est plus important que mon travail séculier. Je sais que c'est choquant ce que je suis en train de dire aujourd'hui, mais c'est vrai, le travail de Dieu est plus important. Le royaume de Dieu vient avant notre propre royaume. Nous ne sommes pas ici pour bâtir notre propre royaume, peuple de Dieu. Nous ne sommes pas là pour utiliser notre influence pour faire du mal ou quoi que ce soit, pour abuser de l'influence ou quoi que ce soit. Non, nous ne sommes pas en train de bâtir notre propre royaume, peuple de Dieu. Nous sommes en train de bâtir le royaume de Dieu. En passant, il y a toujours un seul roi et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous prenons cela au sérieux, Dieu va glorifier son nom. Dieu va bénir nos familles. Alléluia. Mais c'est important pour nous de prendre cela au sérieux. Oui, le royaume de Dieu vient devant notre propre royaume. Il disait ceci quasiment au roi. Oui, roi, j'ai besoin de donner du temps, de donner du temps à toi, mais je dois donner du temps à mon Seigneur, littéralement. Est-ce que je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des chrétiens qui comprennent les larmes de Néhémie? Maintenant, ma question est celle-ci. Où sont les chrétiens qui s'inquiètent davantage de la maison de Dieu que de leur propre maison? Où sont les chrétiens, littéralement, qui veulent en savoir plus sur le travail de Dieu que sur leur propre travail? Où sont ceux qui sont intéressés justement à bâtir le royaume de Dieu que de bâtir leur propre royaume, littéralement? En savoir plus sur l'avenir de l'Église que de leur propre avenir financier. Dieu a-t-il des chrétiens comme cela en 2018? Je crois qu'il y a des gens comme cela en 2018. Mais Dieu veut juste encore retitiller encore notre esprit. Que nous commençons à un moment donné à voir toutes ces choses et dire, ok, c'est le temps pour moi, je vais mettre la maison du Seigneur. Je veux mettre Dieu en premier et Dieu va glorifier son nom. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a mis le Seigneur en premier et Dieu l'a laissé tomber. Non. Si tu mets le Seigneur en premier, il va prendre soin de toi. Si tu t'occupes des affaires du Seigneur, laisse-moi te dire, alléluia, qu'il va s'occuper de tes affaires. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un Dieu qui abandonne ses enfants. Ce n'est pas un Dieu qui abandonne son peuple. Mais c'est un Dieu qui prend soin de son peuple. Alléluia. En fait, les chrétiens dont je parle, ce sont les chrétiens littéralement qui se sont sauvés littéralement, mais qui se sont dit, ok, j'ai été sauvé, il faut que je fasse quelque chose pour confirmer littéralement les œuvres que j'ai faites. Je vais tout faire pour tenir pour ce Seigneur qui m'a sauvé littéralement. Amen. Souvent, certains de ces chrétiens, littéralement, c'est qu'ils fassent, ils vont tout faire. Ils vont servir le Seigneur avec tout ce qu'ils ont. Ils vont servir le Seigneur avec toute leur énergie, avec toute leur pensée, avec toutes leurs finances, avec toute leur famille. Ils vont tout faire pour servir le Seigneur. Mais ce n'est pas ceux qui travaillent qui vont dire, ah ok, bah, je vais faire ceci, mais il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Après, il n'y a plus rien qui est fait. Amen. Mais moi, je suis content, je ne les vois pas, ces chrétiens-là, aujourd'hui. Mais moi, je vois des chrétiens consciencieux qui veulent que l'œuvre du Seigneur avance. Amen. Amen. Que l'œuvre du Seigneur avance. Amen. Alléluia. Ce sont des chrétiens. Maintenant, les autres types de chrétiens, ceux qui ne prennent pas le Seigneur au sérieux, littéralement, ils vont mettre beaucoup d'énergie dans leur propre royaume. Ils vont travailler dur dans le monde. Ils vont faire plein de choses. Mais quand ça arrive le dimanche, littéralement, ils vont se dire, ok, c'est correct. Je n'ai pas vraiment besoin d'être dans la maison du Seigneur. Je n'ai vraiment pas besoin d'être le lundi à l'étude publique. Je n'ai pas besoin de venir le jeudi à l'étude publique. Je n'ai même
a besoin littéralement de venir à la réunion de prière. Non, non, c'est correct littéralement. Mais nous ne devons pas arriver à cette place-là. Et jadis, il y en a qui le faisaient. Mais maintenant, ils ne le font plus. C'est comme si ça a changé de priorité. Mais peuple de Dieu, je suis là encore pour vous challenger, encore une fois. Je suis là pour vous dire encore une fois, c'est le temps que le peuple de Dieu se lève et que se secoue un peu et regarde le diable et dit au diable, nous sommes plus forts que jamais. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes forts dans le Seigneur et nous allons continuer cette marche d'église. Amen. Nous allons commencer parce que la maison de Dieu, littéralement, ce sont les choses les plus importantes de ma vie, littéralement. Maintenant, les gens, ils obtiennent un emploi et ils disent à leur église, je ne fais plus le dimanche. Je ne fais plus le mercredi soir. Je ne fais plus le jeudi soir. Je ne fais plus la réunion de prière. Je ne fais plus des soirées de service spécial. Ces personnes sont capables d'organiser des vacances, jours, ou même faire autre chose pendant d'autres choses, si on peut le dire ainsi, pendant d'autres journées, mais qui ne favorisent pas la maison du Seigneur. Amen. Ils ont mis leur priorité au-delà des priorités du Seigneur. Ces mêmes personnes passent souvent l'équivalent d'une semaine de travail de 40 heures au travail. Mais ils ne veulent pas donner même si c'est 2 heures, 3 heures à la maison du Seigneur. Nous passons 40 heures, semaine dans la maison du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas passer 2 heures. Je suis allé visiter, je rends grâce à Dieu, mon cousin est arrivé du pays. Et je suis allé le visiter, et là où il habite, j'ai vu la femme de son coloc, et on parlait, et on a parlé un peu du Seigneur. Et elle me dit, ah moi je vais dans telle église et tout. Et je dis, ok, on parlait. Elle me dit, mais c'est trop long. Là, quand elle a dit c'est trop long, ça a tiqué mon esprit. Oh, comment c'est trop long? Quand je suis arrivé, elle était assise devant la télé. Je suis convaincu qu'elle est devant la télé depuis le matin. Mais le pasteur, quand il prêche juste 2 heures, ah, ce pasteur là, il est trop long. Ah, l'église là, mais ça commençait à 10 heures. C'est fini à 10h30. C'est trop long. Amen. Mais quelles sont nos priorités aujourd'hui? Alléluia. Écoutez, si tu es capable de passer 1 heure devant la télévision, tu dois être capable de passer 5 heures devant le Seigneur. Parce que laisse-moi te dire que ça nous influence beaucoup. Et là, j'étais choqué. J'ai dit, je n'ai juste rien dit. J'ai dit, ok, bon, il y a une église qui est juste à côté de chez toi, c'est l'église de Saint-Laurent. Viens là. Alléluia, ça va être bon. Parce que tu ne vas pas sentir le temps passer. Amen. Mais je rends grâce à Dieu que nous avons une église où nous ne sentons pas le temps passer. Parce qu'elle est vivante. Alléluia. La présence du Seigneur y est. Nous adorons le Seigneur. Et nous ne devons pas être en place littéralement. On est fatigué parce que pasteur est chaud. Amen. Je vais tout faire pour ne pas être trop long aujourd'hui. Non, je plaisante. Amen. Alléluia. Mais c'est très important. Ils passent devant du temps devant leur ordinateur, littéralement, mais ils n'ont jamais le temps. Qu'est-ce que c'est en train de dire à Dieu? C'est en train de justement dire à Dieu, tu n'es pas notre priorité. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'une priorité? Une priorité, c'est l'état d'une chose qui est la première de plusieurs autres ou qui est avant une autre. C'est ça une priorité. Amen. Si ta priorité c'est Dieu, tu vas être dans la maison du Seigneur. Si ta priorité c'est autre chose, tu vas être justement à cette chose. C'est aussi simple que cela. Amen. Mais c'est tellement bien qu'on arrive à une place où la maison du Seigneur est notre priorité. Regardez, Psaume 90, 12 dit ceci: enseigne-moi à bien compter le jour, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Regardez ce que la Martin dit: enseigne-nous à tellement compter nos jours que nous n'en puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Nous devons arriver à une place et réaliser que les temps sont courts. Il n'y a plus de temps, peuple de Dieu. Nous devons nous lever à un moment donné. Écoutez, le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Je ne sais pas quand est-ce qu'il revient, mais il revient bientôt. Jésus peut venir pendant que je suis en train de prêcher la parole du Seigneur. Jésus peut arriver au moment même que vous ne vous y attendez pas. Mais s'il arrive et que nous ne sommes pas prêts, alléluia, Pasteur Serge en a parlé au service du soir, s'il arrive et que nous ne sommes pas prêts, peuple de Dieu, nous allons arriver à cette place. Et c'est triste littéralement, et la trompette va sonner. Nous allons voir certaines personnes monter et certaines personnes vont rester. Mais je ne sais pas pour vous, je me suis résolu, je veux aller au ciel. Si je tiens à cette marche, c'est parce que je veux être sauvé. Ça en vaut la peine littéralement de tenir pour le Seigneur. Néhémie a dit, j'étais extension du roi littéralement, mais je veux être un bâtisseur mural pour le roi des cieux.
Oui, je ne dis pas qu'il ne faut plus travailler dans le monde, mais je dis qu'il faut prendre soin de la maison de Dieu. Il y a des gens, littéralement, ils ne vont jamais rien faire dans la maison du Seigneur. Tu sais, c'est pas bon d'arriver à une place, littéralement, où tu es là et tu ne fais juste rien. Tu es juste spectateur, tu reçois juste. Mais il est temps, il y a du travail. Tu peux faire quelque chose. Tu peux dire au Seigneur, donne-moi un marteau, littéralement. Je vais bâtir les murs de ta maison. Donne-moi quelque chose à faire et je vais bâtir ta maison. Nous ne devons pas arriver à une place, littéralement, où nous devenons comme dépendants, littéralement. Non, 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 non. Mais nous devons arriver à une place où nous disons, je veux être une bénédiction pour quelqu'un. Ah oui, on m'a béni à un temps. Moi aussi, je vais bénir quelqu'un. Je vais bénir la maison du Seigneur. Mais je ne sais pas moi. Je vais venir ranger les tables. Je vais prendre soin du sous-sol. Je vais faire ceci. Je vais faire la projection. Je ne sais pas moi. Je veux faire quelque chose. Mais tu sais quoi? Commence. Il y a du travail. Et en général, tout le monde veut aller dans le travail où, par exemple, c'est plein, littéralement. Tout le monde veut aller à la chorale. Tout le monde veut à l'adoration, littéralement. Mais personne ne veut pas aller à la projection, par exemple. Parce que c'est pas vu. Personne ne veut nettoyer les toilettes de l'église. Parce que c'est pas vu. Personne ne veut nettoyer l'église quand personne n'est là. Parce que c'est pas vu. Personne ne veut nettoyer le baptistère. Parce que c'est pas vu. Mais laissez-moi vous dire, parce que c'est pas vu, mais c'est vu devant le Seigneur Jésus-Christ. Alors que tu le fais, Jésus te voit. Et Jésus va te bénir. C'est le temps pour nous, peuple de Dieu, de nous lever et de dire aussi, je vais prendre un flambeau, je vais prendre un marteau, je vais faire quelque chose pour la maison du Seigneur. Je vais bâtir le futur de la maison du Seigneur. Et pendant que tu bâtis le futur de la maison du Seigneur, Dieu est en train de bâtir aussi ton futur. Ah, écoutez, Dieu va bâtir notre futur si nous bâtissons le futur de l'Éternel. Amen. Alléluia. Partons nous-mêmes pour le Seigneur. Je vous ai dit, je vais vous garder. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Lévi était en train de dire ceci. J'ai dégusté les mains du roi. J'ai fait toutes ces choses, littéralement. Mais c'est le temps pour moi de prendre un marteau. C'est le temps pour moi de devenir un maçon, littéralement, de la maison du Seigneur. Un constructeur de la maison, littéralement, du Seigneur. Parce que je ne veux pas laisser la maison du Seigneur en désordre, littéralement. En fait, il a dit ceci. Prenez cette coupe, mais donnez-moi un marteau. Prenez cette coupe, mais donnez-moi un marteau. Vous savez, nous allons voir au fur et à mesure, littéralement, quand nous étudions le journal, le livre de Néhémie, littéralement, que ça les a pris seulement 52 jours à 42 groupes de travail différents pour restaurer un mur de 50 pieds de haut. C'est 15,24 mètres qu'ils ont bâti en seulement 52 jours avec les techniques de l'époque. Ce n'était pas aussi développé que le temps que nous avons aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui, ils peuvent te monter ces gens de mur en une heure. Ils te le montent et seulement un groupe de 4 ou de 5 équipes seulement. Mais à leur époque, ils n'avaient pas toutes les structures que nous avons. Ils n'avaient pas toutes les techniques que nous avons. Mais ils ont bâti ce mur parce qu'ils étaient en équipe. Je suis là encore pour challenger l'église de l'Est. Nous devons travailler en équipe. Alléluia. Écoutez, ce que je fais, vous tous, vous pouvez le faire. Je prêche la parole du Seigneur. Vous pouvez tous prêcher la parole du Seigneur. Mais vous vous rendez compte, si tout le monde devait prêcher la parole du Seigneur, qui va recevoir la parole du Seigneur? Il faut qu'il y en ait un qui prêche. Il faut qu'il y en ait d'autres qui prêchent. Il faut qu'il y en ait qui jouent au piano. Il faut qu'il y en ait qui jouent à la batterie. Il faut qu'il y en ait qui jouent à la chorale. Tu sais, ce serait tellement bon qu'on arrive littéralement, qu'on change même ceux qui jouent au piano des fois. Comme ça, eux aussi peuvent s'asseoir et écouter la parole. Ceux qui jouent à la batterie, ceux qui jouent à la guitare, ceux qui sont à l'école dimanche, ce serait tellement bon. Alléluia. Je suis juste en train de dire, prie là-dessus, à ce que le Seigneur touche ton cœur et que tu commences. Et voici, quand Dieu touche ton cœur sur un ministère, des fois tu n'as même pas besoin d'aller voir le pasteur. Commence déjà à prier là-dessus et commence à te préparer là-dessus et dis au Seigneur, quand l'occasion arrive, je suis la personne qu'on va choisir et Dieu va te choisir littéralement. Amen. Et Dieu va te choisir. Écoutez, je suis en train d'enseigner le bâtisse le futur. Viens ton voisin, nous bâtissons le futur. Alléluia. Nous devons travailler en équipe. Des fois, pasteur va dire quelque chose. Peut-être que tu ne seras peut-être pas d'accord avec cela. Mais tu pries, fais confiance à pasteur un peu. Alléluia. Vous savez, on n'est pas tout le temps d'accord, littéralement. C'est normal. Nous sommes des personnes différentes. Nous avons nos pensées. Mais si nous faisons confiance au Seigneur, Dieu va nous restaurer alors que nous suivons la direction, littéralement, qui est donnée. Je l'ai enseigné, je l'ai dit. J'ai appris quelque chose. Nous devons marcher dans la soumission. Vous savez, je rends des comptes à mon pasteur. Je ne prends pas de décision sans avoir averti mon pasteur Kaouzi. Le pasteur Kaouzi, il va me dire des fois non, stop. Des fois il va me dire non, pas stop. Je vais même aller plus loin. Je l'ai enseigné, je n'ai même pas honte de le dire. Des fois même quand il est là, avant de monter sur le pupitre, je vais lui demander, il y a telle chose, est-ce que tu veux que je le dise ou c'est toi qui le dis? Pourquoi? Parce que je ne veux pas entrer dans l'autorité de mon pasteur. Tu dois
connaître ton territoire et ne pas entrer dans le territoire de ton pasteur. Il va me dire, ah, des fois ça laisse, moi je veux le dire. Ou ça laisse, toi tu peux le dire ceci. Pourquoi? C'est pas que je suis aliéné ou que je les mains liées. Non, pas du tout. Je suis rentré dans les Écritures, ça fonctionnait pire que cela. Nous devons rendre des comptes à l'autorité qui est en place. Tu dois rendre des comptes à... Nous le faisons au travail. Écoutez, je travaille dans une institution financière, tu ne peux rien faire sans mettre en copie ton directeur immédiat. Si tu le fais, ils vont te revenir là-dessus. Nous comprenons cela dans le monde, mais nous ne comprenons pas ça dans le monde spirituel. Écoutez, nous devons respecter l'autorité qui est en place. C'est très important, littéralement. Des fois, même pour faire monter sur le pupitre, des fois, je vais demander à pasteur, je vais faire ouvrir tel. Est-ce que tu penses que c'est correct? Des fois, il va me dire oui, des fois, il va me dire non. Mais nous devons marcher dans l'autorité. Nous devons marcher en équipe. Et si nous marchons en équipe, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va bâtir de grandes choses. Dieu va bâtir une équipe forte et une équipe solide, littéralement. Parce que le diable va attaquer quelque chose de primordial dans la maison du Seigneur, c'est l'équipe ministérielle. Amen. Et ça va se réjaillir sur le peuple. Mais je suis content de voir un peuple qui s'est résolu à bâtir, alléluia, la maison du Seigneur. Dis à ton voisin, nous allons travailler en équipe. Nous allons travailler en équipe. Très, très, très important. Ils ont bâti un mur de 15,24 mètres avec une circonférence de 4 miles. Ça fait 6 437,37 mètres à un taux de 500 pieds par jour, littéralement, tout en luttant contre une sévère opposition. Il y avait l'opposition alors qu'ils étaient en révélation aujourd'hui. Quand tu vas commencer à bâtir la maison du Seigneur, tu vas avoir de l'opposition. Le diable va se lever contre toi. Tu vas avoir beaucoup de persécutions. Mais si tu persévères, tu vas y arriver. Ils vont te combattre, mais ils ne vont pas te vaincre. Quand tu te bats pour la maison du Seigneur, Dieu va combattre pour toi. Il y avait une opposition contre eux, mais ils ont bâti la maison du Seigneur. Ils travaillaient d'une main, mais dans l'autre main, il y avait une arme. Je suis là encore pour dire à cette équipe que Dieu est en train de bâtir. Alléluia. Oui, nous travaillons, mais notre arme, c'est la prière. Alléluia. Notre arme, c'est pas le boum, 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 boum. Ok, on va se parler, on va se dire les choses. Non, restons en prière. Alléluia. S'il y a quelque chose qui ne va pas, prie et Dieu va changer la chose. S'il y a quelque chose qui ne va pas, jeûne et Dieu va changer les choses. Mais c'est le temps pour nous, Église de Dieu, alléluia, de nous lever un peu et dire, ok, moi je vais prendre soin de la maison du Seigneur, je vais être un bâtisseur de la maison de l'Éternel. Alléluia. Très important. Nous devons comprendre cela. Comment Dieu a accompli cela en 52 jours, à ce que personne n'a pu faire en 140 ans. Ils ont prié, certes, mais ils ont aussi agi. Nous ne voulons pas juste un peuple qui prie. Nous voulons aussi agir. Il faut qu'il y ait une équipe qui sorte pour évangéliser, mine de rien. L'évangélisation, c'est le battement de cœur du Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne sortons pas évangéliser, ils vont pas. Dieu va faire venir de certaines personnes, mais nous pouvons être beaucoup plus efficaces. Il faut qu'il y en a qui sortent pour évangéliser. Il faut qu'il y en a qui prennent soin les uns des autres. Vous savez, des fois, le ministère, c'est pas ça. C'est pas s'asseoir et prêcher la parole du Seigneur. Ça, c'est juste 0,5% du ministère. Peut-être même moins que cela. Le ministère, c'est ce qui se fait à l'arrière. C'est l'arrière-plan. Il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Des fois, on est en train de courir un peu partout. Mais écoutez, nous devons faire le travail du Seigneur. Parce que Dieu veut être efficace et Dieu va faire un travail rapide en ces derniers jours. Amen. La prière n'obtient pas la volonté de l'homme dans le ciel, mais la volonté de Dieu faite sur la terre. Qu'est-ce qu'il raconte? Donne-nous que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. La prière va obtenir la volonté de Dieu sur terre. Nous devons prier, certes, mais il faut agir littéralement. Amen. Des fois, nous prions juste pour nous. Nous allons passer 1 heure, 2 heures de prière. Nous prions seulement que pour nous. Nous prions pour nos femmes, nos enfants et tout notre travail. Donne-moi ceci, donne-moi cela. Mais on ne va pas prier pour les autres. On ne va pas prier pour l'église locale. On ne va pas prier peut-être pour le pasteur, pour les dirigeants. On peut prier pour ta soeur, pour ton frère, pour ta famille. Écoutez, nous devons arriver à une place où nous devenons un peu plus ouverts. Amen. C'est dur ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui, mais que le Seigneur nous aide. Je vous assure, je n'essaie pas d'être dur, mais je veux juste amener le peuple de Dieu à prendre conscience. Amen. Alléluia. Si Dieu répond à la prière, il doit commencer par travailler dans celui qui fait la prière. Il travaille en nous et à travers nous pour nous guider à répondre à nos prières. Dieu va d'abord nous changer. Des fois, Dieu, avant de nous donner quelque chose, il va nous changer. Vous savez, un jour, à un moment de l'espère, quand il y avait le projet d'une nouvelle bâtisse, et Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait dit, écoutez, vous êtes en train de prendre une nouvelle bâtisse, de penser à une nouvelle bâtisse, mais vous n'êtes même pas encore capable de prendre soin de cette bâtisse que je vous ai donnée.
devenez plus grand. Tu sais, un principe, si tu veux que Dieu te donne plus grand, prends soin de ce qu'il t'a donné maintenant. Il va te donner plus gros après. Fidèle dans les petites choses, on t'a envie de plus grand. Donc, si nous prenons soin de la maison et que Dieu juge nécessaire de donner une baptise, il va le faire. Il va le faire, mais ça va être en son temps. Écoutez ce que j'ai appris avec le temps. Tu peux accélérer littéralement le processus de Dieu par notre maturité. Oui, nous pouvons. Si tu matures vite, ça va aller vite. Amen. Vous savez, je vais être honnête avec vous. Je parle vraiment d'un cœur sincère. Je sais qu'au niveau âge, je suis très jeune, mais je prie beaucoup. Enfin, je prie beaucoup. J'essaie de prier un peu pour avoir un peu la chair. Je ne suis pas bête. Je sais où je vais. Je sais où Dieu m'a appelé. Et je sais que Dieu va faire de grandes choses littéralement. Et je ne suis peut-être pas au niveau. Et je rends grâce à Dieu pour l'équipe que vous êtes littéralement. Vous êtes un peuple extraordinaire littéralement. Je n'ai jamais vu. Nous allons le faire ensemble. Attends encore un peu pour le suivre. Alléluia. Amen. Très important. Ils ont travaillé littéralement. Éphésiens 3 dit ceci. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Il est en train de dire, oh, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Écoutez, c'est lui qui va le faire. Si nous nous confrontons et que nous faisons selon sa volonté, il va faire de grandes choses à travers nous. Il va restaurer littéralement des vies. Il va restaurer des familles à travers nous littéralement. Écoute ceci, tu peux devenir spirituel en touchant les gens. Quand tu touches les gens, tu vas devenir spirituel éventuellement, littéralement. Parce que Dieu va t'utiliser littéralement à développer ce qu'on appelle la sagesse. Mais nous devons toucher littéralement les gens. Nous avons besoin, nous n'avons pas besoin d'avoir de nouvelles informations, nous avons juste besoin d'avoir un nouveau fardeau. Genèse 31 dit ceci, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à son père et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle a vu qu'elle n'enfantait pas. Elle est allée voir son mari, je veux des enfants ou je meurs, littéralement. Peut-être que je ne dis pas que c'est comme ça qu'on doit commencer à prier. Seigneur, donne-nous des âmes où nous mourrons. Mais peut-être que c'est, je veux juste montrer l'esprit qu'elle a développé littéralement. Elle voulait des enfants. Et nous voulons être une église. Nous voulons des âmes. Nous voulons que les gens viennent et qu'ils reçoivent le salut. Alléluia. Nous voulons que les gens viennent et qu'ils soient sauvés. Alléluia. C'est pas votre argent. C'est pas votre argent qu'on recherche. Alléluia. On veut le salut de votre âme. Alléluia. Écoutez, je veux juste que quand la personne, que toute personne sur le trône de notre roi soit en route vers le ciel. Écoutez, tu sais quoi, ne me donne rien. Le plus beau cadeau que tu peux me faire, alléluia, c'est d'aller au ciel quand la trompette va sonner. Alléluia. Et ça, c'est la chose que nous recherchons. Quand tu obéis à l'évangile, please, quand tu te répands de tes péchés, quand tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, quand tu es rempli de l'Esprit du Seigneur, je t'en supplie, le plus beau cadeau littéralement que tu peux me faire, c'est de persévérer dans le Seigneur, c'est de tenir pour le Seigneur, c'est prendre le fardeau en main littéralement et de dire, ok, je vais continuer. Et quelqu'un doit juste un peu aller voir son pasteur et dire, pasteur, ne t'inquiète même plus pour moi, je ne vais jamais quitter la maison du Seigneur, je vais tenir pour le Seigneur, je vais me battre pour que le Seigneur me garde dans sa maison et je vais tout faire pour gagner beaucoup d'autres dames au Seigneur. C'est ça l'esprit que nous devons développer. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de bâtir le futur. Dis à ton voisin, nous sommes en train de bâtir le futur. Alléluia. Nous devons tenir pour le Seigneur. Alléluia. Je ne veux pas que nous ressentons la pression. Mais je suis là encore pour challenger l'esprit du Seigneur, l'esprit du peuple de Dieu. Parce que nous sommes dans un temps où il y a beaucoup d'influence. L'été est en train d'arriver. Écoutez, moi-même dont je vous parle, je suis beaucoup influencé par ce qui se passe littéralement autour de moi. Mais vraiment, nous devons prier les uns pour les autres, pour nous garder littéralement, parce que nous devons avoir plus d'influence que ce qui se passe dans le monde. Nous devons commencer littéralement à dire, ok, nous allons tenir pour le Seigneur. Amen. Nous allons tenir pour le Seigneur. J'ai bientôt terminé littéralement. Maintenant, où est Rachel aujourd'hui? Qui veut dire, donne-moi des enfants où je meurs. Où est Rachel aujourd'hui? Ou est-ce simplement vous avez accepté les circonstances? Ou est-ce que vous êtes résigné littéralement à une vie littéralement avec votre propre confort? Non, nous ne devons pas nous résigner littéralement à cette vie-là. Oh, j'ai mon petit confort tranquille. Écoute, Dieu peut te donner bien plus.
Dieu peut te donner bien plus. Écoutez, j'ai vu des gens, alléluia, et dans d'autres églises, UPC ici, ils travaillent pour le Seigneur, ils font tout, ils sont dédiés pour le... Mais ce n'est pas des gens qui rêvent, ce n'est pas des gens qui... C'est des gens littéralement, ils vivent là, ils sont dans l'abondance à un niveau. Et j'ai compris quelque chose, c'est parce qu'ils servent le Seigneur avec un cœur sincère. Maintenant, je ne suis pas en train de dire littéralement que tu dois rechercher l'abondance, que tu vais travailler pour Dieu et Dieu va te donner l'abondance. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Mais je suis en train de dire que si tu travailles pour Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Amen. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus-Christ, qui s'est repenti, qui s'est été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui a été rempli de l'Esprit du Seigneur et qui persévère dans le Seigneur, être renversé. Moi-même, dont je vous parle, ma vie était nulle quand je suis arrivé dans la maison du Seigneur. J'étais absolument rien du tout, endetté, pas de papier, dans une situation incertaine. Du jour au lendemain, on peut te déporter et t'envoyer hors d'ici littéralement, sans rien, problèmes spirituels, problèmes familiaux. Ma famille était en désastre littéralement, mais je suis en ruine. J'ai donné ma vie à ce Jésus. La situation des n'a pas changé du jour au lendemain, mais du jour au lendemain, j'avais la paix. Alléluia. Et là, il m'a donné la force de tenir pour le Seigneur. Aujourd'hui, il a restauré ma vie. Aujourd'hui, il a restauré ma situation géographique. Tiens, hein? Maintenant, je parle à la frontière, je dis bonjour, monsieur le logeur, ça va bien? Alléluia. Vous voyez de quoi je parle, hein? Vous savez de quoi je parle? Maintenant, il m'a restauré. Il a restauré ma vie familiale. Aujourd'hui, je suis content de servir le Seigneur. Je ne peux pas abandonner ce Jésus-là. Je veux le servir encore. Écoute ceci. Si tu es tenté à un moment donné de lâcher le Seigneur, parce qu'un jour, Jésus t'a béni. Amen. Mais oui, un jour Jésus nous a bénis. Un jour il nous a sortis du jour. Un jour il nous a lavé de nos péchés. Un jour il nous a remplis de son esprit. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles de ces jours-là où tu étais dans la maison du Seigneur, rempli, ivre dans le Seigneur, en train de danser avec les gens devant toi, là, en train de courir? Aujourd'hui, peut-être que tu es plus abattu littéralement. Pense à ce jour, où le jour où tu ressentais vraiment la présence du Seigneur. Peut-être c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, mais laisse-moi te dire que tu dois persévérer. Tu dois continuer parce que ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Et en passant, si tu vis dans des problèmes, ce n'est pas parce que Jésus t'a abandonné. Mais peut-être si tu vis dans des problèmes aujourd'hui, peut-être que Jésus peut t'amener d'un point A à un autre point B. C'est le temps pour nous de dire, ok, je vais faire quelque chose pour ce Jésus. Jésus a donné sa vie pour nous. Vous vous imaginez Jésus-Christ à la croix, en train d'être percé, nu à la croix, arrachant, on arrache sa barbe, littéralement. On lui donne du vin à boire, la souffrance et l'agonie. Alléluia. Il est à la croix. Mais nous devons faire quelque chose. Je veux faire quelque chose pour Jésus. C'est un grand Dieu, fidèle, bon. Il a payé le prix pour nous. Alléluia. Écoute, Jésus nous a sauvés pour que nous faisions de bonnes œuvres. Il nous a sauvés pas pour que tu meurs pour lui, mais pour que tu vives pour lui. Amen. Vivre pour Jésus, ça veut dire je donne tout à Jésus. Je lui donne tout ce que j'ai. Ah, ma vie lui appartient doublement. Quand il m'a créé, je lui appartenais. Mais quand il m'a sauvé, je lui appartiens encore doublement. Alléluia. Extraordinaire, littéralement. Est-ce que vous implorez Dieu pour les bébés, littéralement, les bébés spirituels? Donnez-moi des enfants où je meurs, Rachel a dit. Quand est la dernière fois que vous avez prié, Seigneur, donne-moi des âmes. Aide-moi à gagner une âme. Aide-moi à inviter quelqu'un et à l'amener dans la maison du Seigneur. Quand est-ce que la dernière fois où nous avons fait ceci, vous dites, Seigneur, donne-moi l'opportunité d'aller chercher une âme et de l'amener dans la maison du Seigneur. Tu sais, Jésus, ce qu'il aime, ce sont les âmes. Jésus veut sauver les âmes. Alléluia. Tu ne pourras jamais donner beaucoup à Jésus. Il a tout. Tout ce qu'il veut, c'est les âmes. Il dit, je te sauve pour que tu touches les âmes. Parce qu'il est esprit. Et il travaille dans les corps. Il travaille en nous. Il va nous utiliser. Et nous allons gagner des âmes. Je suis en train d'enseigner. Nous sommes en train de bâtir le futur. Et moi, je vois le futur de cette église. Elle est glorieuse. Elle est forte. Elle est puissante, littéralement. Les gens viendront dans la présence du Seigneur ici et ils vont être convaincus. Amen. Ils vont être convaincus. Quand est-ce que la dernière fois nous avons dit, je n'ai pas gagné une âme depuis longtemps et je n'aime pas ça. Quand la dernière fois nous avons dit, finalement, je ne vais plus être
s'appliquer à l'église, hein, littéralement. Quand est-ce que la dernière fois où nous avons dit, il faut que je m'implique d'une façon quelconque dans la maison du Seigneur. Amen. C'est spécial. Rachel me dit, brebis. Parce qu'une brebis enfante. Elle grandit et elle enfante. Néhémie s'occupait de demander, ne s'est pas occupé seulement de demander, mais il a pleuré, il a prié et il a agi littéralement. Alors, nous devons développer cet esprit. Prenez cette coupe, mais donnez-moi. Alors, levons-nous dans la présence du Seigneur aujourd'hui. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous voulez faire quelque chose pour le Seigneur Jésus, ça prend premièrement d'abord de rentrer dans son royaume. La Bible dit que nous devons nous repentir premièrement. Nous devons demander pardon au Seigneur Jésus. Vous savez, la repentance, c'est que nous abandonnons ce qui n'est pas bon, ce qui ne glorifie pas le Seigneur. La repentance, c'est de marcher dans cette direction. Quand je dis repentance, je me tourne et je marche dans l'autre direction. La repentance, c'est l'abandon total de toute chose qui ne glorifie pas le Seigneur. La repentance est une vie de tous les jours. Si tu t'es repenti ce matin, repens-toi encore. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Personne n'est parfait. Mais nous avons besoin de changer. Tu sais, le changement commence d'abord dans la tête, dans ta mentalité. Je ne veux plus être la même personne. Je refuse cette vie de galère. La galère, ce n'est pas forcément un problème financier. C'est un problème que tu te bats toujours avec les mêmes problèmes, les mêmes péchés. C'est le temps pour moi de tout abandonner. Je retourne vers mon Seigneur. Je retourne chez moi à la maison. Parce que je suis fatigué de cette vie. C'est ça la repentance. La repentance, c'est quand le fils prodigue dit, je retourne chez moi. Je retourne à la maison. Nous devons nous repentir. Nous devons être baptisés dans le nom du Seigneur. La Bible dit, celui qui a été baptisé au nom de Jésus, il a revêtu Christ. Vous savez, quand le fils prodigue est venu, son père a changé ses vêtements. Le baptême nous lave complètement de nos péchés et nous donne le revêtement du nom de Jésus. Quand vous êtes baptisé au nom de Jésus, tu es revêtu. Tu as le vêtement de Christ en toi. C'est un vêtement royal. C'est les habits de noces. C'est les habits de fête. Quand tu entres dans les noces, littéralement, il te reconnaît. C'est mon enfant, littéralement. La troisième étape, c'est le Saint-Esprit. Il va te donner sa force. Lui-même qui a habité en toi. Pour te donner la force de marcher et de vaincre ce monde. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu vas parler en d'autres langues, comme la Bible nous l'enseigne. Ce n'est pas du mystique, c'est sérieux, c'est réel. C'est réel le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et après, il faut persévérer. Alléluia. L'hôtel est ouvert aujourd'hui. Je ne veux pas juste retenir quelque chose. L'hôtel est vraiment ouvert. Si le Seigneur vous met à cœur de venir prier, venez prier. Demandez au Seigneur, donne-moi un nouveau fardeau. Parce que je veux faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Alléluia.
Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia. Alléluia, prie mon frère, ma soeur, que le Seigneur te donne un nouveau fardeau, Alléluia. Que le Seigneur te donne une force, Alléluia, la force de continuer cette marche que tu as entamée avec le Seigneur. Alléluia Jésus, Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia. Gloire au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus, Alléluia, Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. On peut sentir beaucoup de conviction aujourd'hui à l'autel. Alléluia. Le Seigneur est juste en train de vous parler. Et le Seigneur veut juste développer quelque chose dans chacun de vous. Le Seigneur veut vous utiliser d'une façon extraordinaire, d'une façon puissante. Il est temps juste pour nous de nous lever tout simplement et de prendre un marteau et de dire, je vais continuer et je vais bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia Jésus, Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus, Alléluia, Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur Jésus, Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci. Alléluia. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont encore en train de prier. Mais nous allons sceller tout ceci maintenant dans le sang du Seigneur Jésus. Moi, je crois que Dieu est en train de baptiser le peuple de Dieu avec un nouvel esprit. Nous allons prier que le Seigneur scelle tout ce que nous avons reçu dans son sang. Que cela ne soit pas juste passager. Que cela germe et produise des fruits. Amen. Que produise des fruits et que ces fruits germent. Que cela nous conduise tous à la vie éternelle. Amen. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, nous voulons te rendre grâce ce matin. Papa, nous voulons te dire merci encore une fois, Seigneur. Papa, baptise-nous, Seigneur, de l'esprit de force et de persévérance, Seigneur Père. Alléluia. Dépose sur toute personne sous le terre de nos voix, Seigneur Papa. Cette persévérance et l'envie, Seigneur Papa. Ce zèle, Seigneur Papa, pour ton œuvre, Seigneur mon Dieu. Alléluia, Papa. Aide-nous à marcher en équipe, Père. Alléluia. Aide-nous à marcher, Seigneur Papa, en obéissance à tes voix, Seigneur. Aide-nous à nous atteler que sur ta parole, mon Dieu. Alléluia. Préserve-nous tous ensemble, Seigneur. Préserve mon frère. Préserve ma soeur, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Je te prie que cet endroit soit un lieu propice, Seigneur, mon Dieu, Papa. Un foyer, Seigneur, Papa. Alléluia, Papa, pour tes enfants et pour toute personne, Seigneur, Papa, qui est chargée et fatiguée, Seigneur, mon Dieu. Que cet endroit soit un endroit de paix, Seigneur. Un endroit de repos, un endroit de reconfort, Seigneur. Que de ce lieu soit toujours prêché, Seigneur, Papa. La doctrine apostolique, Seigneur, Papa. Tourne ton regard encore une fois, Seigneur, vers ce lieu, Seigneur. Que ta lumière luise, Seigneur. Que toute prière qui s'élève de ce lieu, Seigneur, Papa, touche ton cœur, Seigneur. S'élève comme un parfum de mon odeur, Papa. Et touche ton cœur, Seigneur, Papa. Alléluia, Papa. Entends les prières de tes filles et de tes fils, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Papa, ce matin, Père. Que ton nom seul soit glorifié. Père éternel, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bâton nommé encore une fois pour le Seigneur. Seigneur, et si vous êtes là et que vous n'avez jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, c'est possible. Nous pouvons vous baptiser aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange, tout ce dont vous avez besoin. Ça prend juste votre obéissance. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
Alléluia. Est-ce que je me réjouis déjà? Je vais pas dire ma famille. C'est bon, frère. Le premier jeu, c'était Donc, on professe de ça, voyage.